Depuis hier, les défections se multiplient autour de François Fillon. Est-ce que vous soutenez toujours le candidat et a-t-il raison de maintenir sa candidature? Moi, ce que je dis, c'est que seul le candidat a les clés pour dénouer les problèmes qui se posent aujourd'hui. Il a été effectivement élu dans le cadre d'une primaire qui a rallié 4 millions de personnes, dont 2 tiers ont voté pour François Fillon, ce qui donne une légitimité. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas se voiler la face. Il y a un problème. Il y a un problème avec l'opinion, quoi qu'on en dise. Parce qu'il y a eu une faute morale. La justice dira si les faits incriminés étaient légaux ou pas. Mais d'un point de vue de moralité, les gens ne comprennent pas. Quand vous avez un jeune qui galère pour trouver un emploi, quand vous avez quelqu'un qui est en fin de carrière à 1 800 €, vous croyez que ça ne l'interroge pas, les montants, les sommes qui sont évoquées, même ramenées au niveau mensuel? Donc naturellement, il y a un trouble dans l'opinion. Moi, je le sens sur mon terrain. Et donc, à partir du moment où il y a ce trouble, je veux dire, la responsabilité d'un grand homme, c'est aussi de prendre en compte cela. Et donc, il y a un moment, on parle de posture gaullienne, on parle de la nation, on a des grands mots à la bouche, eh bien, il faut peut-être se les appliquer et se poser la question en introspection, oui ou non, suis-je toujours apte à porter l'alternance qu'attendent les Français? Voilà. On le voit bien, il y avait une grande appétence des Français pour tourner la page du socialisme avec un programme de rupture, un programme ambitieux de redressement de la France. Aujourd'hui, la question qui se pose et que doit se poser le candidat, après, il y apporte une réponse. Hier, il y a apporté une réponse à midi. Le problème, c'est qu'on n'en est même plus à cette réponse de midi, puisque depuis, un certain nombre d'événements se sont produits, comme les défections de personnalités comme Bruno Le Maire, Jean-Luc Warsmann, qui est un ancien président de la commission des lois à l'Assemblée, qui est quelqu'un de très pondéré, vraiment très pondéré. Que des gens comme ça prennent ce type de décision, ça interpelle, ça doit interroger. Et donc à partir du moment où on se rend compte qu'on n'est plus en capacité d'unir la famille, est-on en capacité d'unir la France? La question, elle est posée. Et moi, je demande aux candidats de se la poser, les yeux dans les yeux. Cher François Fillon, pose-toi la question. Parce qu'au-delà des personnes, c'est vraiment l'intérêt du pays et l'intérêt de la famille politique qui est la nôtre, la droite et le centre. Et donc, moi je le dis à toute cette génération, qui brocarde la génération de 68, mais qui en est, cette génération du baby-boom, qui est aux responsabilités de notre famille politique. Vous avez une responsabilité immense. Et donc, ne vous comportez pas eh bien, comme si de rien n'était. Voilà. C'est vraiment un cri du cœur, parce que vous le voyez, bon, moi ça fait seulement 2 ans et demi que je suis parlementaire, mais aujourd'hui, j'ai mal au cœur. On n'arrive pas à faire campagne dans de bonnes conditions, à évoquer les sujets de fond. Et pourtant, ce que je vois sur le terrain, c'est une France qui est en train de se fissurer là aussi, avec différentes France qui se regardent en chien de faïence. Une France rurale qui se dit que eh bien, la croissance, c'est pas pour elle, c'est réservé au territoire métropolitain, avec une France des quartiers qui se dit mais est-ce que moi aussi j'ai le droit à ma chance? Et donc je crois que cette situation-là, elle est éminemment importante et que donc on a cette obligation d'y apporter des réponses, d'être audible pour l'emporter. Et voilà, et donc ce qui compte avant tout, c'est ça. Et donc après, tout le reste est accessoire, tout le reste. Vous posez la question à François Fillon, mais à vous écouter, vous avez la réponse. Il doit se retirer pour vous? Je pense qu'aujourd'hui, la situation est telle que c'est compliqué de faire campagne. Pour lui, on le voit bien, les cordons de CRS, l'agitation, etc. Mais encore une fois, seul lui a la clé. Moi, je suis pas là on n'est pas là pour lui mettre un pistolet sur la tempe. Seul lui a la clé, il a été désigné, il doit répondre à la question. Après, s'il décide de continuer, très bien, il continue. Mais c'est le tribunal de l'histoire qui passera. Est-ce qu'il risque d'emmener toute sa famille politique droit dans le mur? Écoutez, on ne peut pas dire que le chemin soit pavé de roses au moment où on parle. Et donc aujourd'hui, oui, je suis inquiet. Je suis inquiet pour l'avenir de notre famille politique. Vous savez déjà, par rapport à l'UMP qui était créée en 2002, les Républicains de 2017, ça a beaucoup rétréci quand même. Hein. En 2002, l'UMP, ça ralliait depuis des personnalités du centre jusqu'à Nicolas Dupont-Aignan.
qui appartenaient à la famille. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ne sont plus dans la famille. Et c'est triste. Et moi, j'appelle à ce qu'on réfléchisse justement à une vraie droite plurielle, qui aille de Jean-Louis Borloo à Nicolas Dupont-Aignan. Parce que je crois qu'on peut se retrouver sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Vous allez me dire, mais Borloo et Dupont-Aignan, comment mettre tout le monde dans la même maison? L'essentiel, c'est bâtir une grande France dans une Europe revisitée. Une Europe revisitée, tout le monde peut être d'accord là-dessus. Parce qu'on voit bien que ça n'a pas fonctionné sur des chantiers majeurs comme l'immigration, où l'Europe a des compétences. Et donc, il y a un moment, on le voit, on est à un moment de refondation. Voilà. Et donc, que ce soit subi ou voulu, les choses vont bouger, les lignes vont bouger. Donc, ne soyons pas absents eh bien, des prochains mois et des prochaines années voilà, pour la France. Si François Fillon décide de se retirer, la meilleure option, c'est Alain Juppé. Certains appellent à le parrainer pour avoir une sécurité, une garantie d'avoir un candidat de droite à la présidentielle. Et ce qui est sûr, c'est que chaque jour qui passe montre que le message qui était celui d'Alain Juppé, qui, je dirais à 80% d'ailleurs, sur les sujets économiques, sociaux, était très proche de celui des autres candidats de la primaire, mais que le message d'Alain Juppé, et puis, je crois, est un message qui était capable d'être entendu par les fameuses différentes France auxquelles je faisais référence, ces France qui se regardent en chien de faïence. Il avait la capacité à être entendu de la France rurale, il avait la capacité à être entendu de la France des quartiers et naturellement de la France métropolitaine. Et donc, je pense que dans ces moments un peu de crise, en tous les cas, il doit se tenir prêt, mais encore une fois, si et seulement si François Fillon décidé d'arrêter. C'est lui qui a la clé, je le redis. Vous soutenez l'initiative de votre collègue Jean-Pierre Grand qui appelle les maires à envoyer leur parrainage au nom d'Alain Juppé au Conseil constitutionnel pour sécuriser la présidentielle en cas de retrait de Fillon. Ce qui est sûr, c'est que François Fillon a d'ores et déjà les parrainages. Plus de 700 parrainages sont arrivés. Donc, je veux dire, il n'y a plus d'enjeu de ce point de vue-là. Ça ne coûte rien de prendre une sécurité. Voilà, Jean-Pierre Grand a fait cet appel et je crois comprendre d'ailleurs que ça commence à produire ses effets et que des maires spontanément le font. Donc, écoutez, de toute façon, le Conseil constitutionnel ne qualifiera pas quelqu'un qui ne souhaite pas être candidat. Et j'imagine qu'Alain Juppé ne sera pas candidat si François Fillon l'est. C'est normal, c'est l'éthique de la primaire. En revanche, si François Fillon devait être amené à renoncer, bien naturellement, il faut être en mesure de pouvoir apporter une réponse. Donc de ce point de vue-là, voilà, c'est ce qu'on appelle une assurance vie. Par contre, c'est maintenant ou jamais. Si la droite change de candidat, c'est maintenant. Après, ce sera trop tard. Après le 17 mars, effectivement, c'est pas possible. Donc voilà, c'est pour ça que j'incite tous nos chefs eh bien, à se poser les bonnes questions, peut-être à tenir un conseil de famille et à se dire les choses en vérité. Voilà, parce que si on ne se les dit pas, de toute façon, il faudra se les dire après l'élection. Voilà. Le candidat met clairement en cause la justice. Est-ce que c'est la hauteur d'un candidat à l'élection présidentielle? Je comprends que le candidat soit agacé par un certain nombre de choses, de déroulements, de faits, cette saga permanente, le feuilletonnage chez un certain nombre de vos confrères, des publications de données liées à l'enquête, etc. Et donc c'est légitime. Maintenant, voilà, c'est une donnée, on doit faire avec et ça fait partie des questionnements. Je crois qu'au moment où la droite d'ailleurs est en recherche d'imposer l'autorité dans un certain nombre de zones parfois dites de non-droit, eh ben, c'est qu'on ne peut pas non plus contester systématiquement les manifestations d'autorité dès lors qu'elles se déroulent dans des règles qui sont des règles de droit et qui sont respectées par rapport à la procédure pénale. Voilà, je ne pense pas que les textes aient été bafoués. Et donc, même s'il y a emballement, s'il y a précipitation, voilà, je pense qu'on ne peut pas faire une remise en cause fondamentale du déroulement des choses. Parce que nous-mêmes, nous appelons au respect de l'autorité, du droit, dans un certain nombre de territoires de la France où on a le sentiment qu'ils sont un peu absents. Voilà.